Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris, donc c'est parti. Premièrement j'ai un parfum que j'ai découvert, que j'ai trouvé sur Beauté Privée. Et j'ai vu qu'on ne pouvait pas facilement le trouver, donc si vous avez l'occasion de le trouver sur Beauté Privée, n'hésitez pas à le prendre parce que ça vaut trop le coup. Donc je parle en fait de ce parfum avec cette crème. C'était un coffret, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros à la place de 50 euros, quelque chose comme ça. Donc ils ont un site, cette marque, je crois que c'est Clean, ouais c'est Clean la marque. Donc peut-être que certaines vont connaître. Donc ça fait 30 ml et c'est un parfum en fait qui sent la lessive. Donc j'entendais souvent parler de... Je sais plus, Elsa Makeup parlait d'un parfum mais on pouvait pas vraiment le trouver en France, donc voilà, je m'étais résignée à le trouver et en fait je suis tombée sur ça, je me suis dit allez tente, on verra bien. Et il y avait deux odeurs, donc j'ai pris celle-ci qui est la Warm Cotton, donc coton chaud. Ça sent trop bon, ça sent la lessive, le linge qui est encore mouillé, en fait humide, avec la lessive qui vient juste de sortir de la machine, ça sent exactement ça. Au niveau de tenue, c'est moyen, enfin c'est moyen, ça dure ce que ça dure, allez 3 heures, 3-4 heures maximum. Mais ça tient quand même bien, enfin faut remettre de temps en temps, ou des fois il y a des petits, on ressent un petit peu. Et j'ai aussi la crème pour le corps, donc une lotion pour le corps. Et alors si vous mettez ça plus le parfum, franchement la tenue ça tient quand même assez bien. Donc moi je suis vraiment contente de ça. J'en ai un autre qui sent aussi la lessive, mais c'est différent, j'ai l'impression que c'est une autre lessive en fait. C'est le bleu et si vous avez l'occasion de le trouver sur Beauté Privée, ben foncez parce que ça vaut trop le coup. C'est une petite contenance mais bon, voilà, ça fera l'affaire quand même. Donc je suis super fan de ces produits. Je vous laisse... Donc si vous voulez aller faire un tour sur le site de la marque, c'est Clean. Enfin www... De toute façon je vous mettrai en barre d'infos, c'est www.cleanperfume.com. Je vous le laisse ici si vous voulez voir. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Donc enfin bref. Voilà, c'est deux produits, je surkiffe et je vous recommande vivement si vous cherchez un parfum qui sent le frais, le propre, la lessive, tout ce que vous voulez, foncez sur cela si vous voulez trouver. Ensuite je passe à un fond de teint, donc un fond de teint que j'ai trouvé chez Stocomanie. J'y suis retournée parce que je l'aime tellement, enfin tellement, pour le moment en tout cas. Je sais pas si ça va devenir un de mes favoris, mais en tout cas en ce moment il me convient plutôt pas mal. C'est le Healthy Mix de chez Bourjois, donc j'étais repartie chez Stocomanie le chercher et je ne l'ai pas trouvé. Là j'ai reçu un mail de newsletter qui disait qu'il y avait un arrivage de Bourjois, etc. Donc je vais peut-être y retourner, on verra ça. Mais à chaque fois que je vais chez Stoco, ben, je vais juste pour ça et en fait je vais trouver un truc comme ci, un truc comme ça. Oh ça c'est trop bien. Et je vais ressortir avec des tas de trucs alors que j'en ai pas besoin, donc bref, on verra si j'y retourne. Donc moi c'est la teinte 51 vanille claire, voilà, light vanilla. Donc c'est un... Je l'avais pris sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc ils disent que c'est un fond de teint, teint parfait, resplendissant, tonicité de la peau, donc avec plein de bons fruits à l'intérieur, abricot, melon, pomme, ginseng qui donne éclat, hydratation, antioxydant et tonus. Donc ils disent que ça a un fini semi-mat et je suis complètement d'accord avec ça. Ça donne un côté assez lumineux à la peau mais sans faire gras. Et ça j'apprécie, bien que je vais quand même le poudrer, mais quand je l'applique, voilà, je vois le rendu semi-mat et franchement j'apprécie beaucoup. Il n'a pas tendance à trop graisser dans la journée, donc hyper bien. Ils disent ensuite, je crois que c'est non comédogène aussi, donc plutôt pas mal. Voilà, moi ce fond de teint je l'aime bien, donc teinte 51, j'en suis déjà ici, voilà. Donc par contre j'ai l'impression qu'il part très vite puisque le matin je mélange deux autres fonds de teint avant, les deux fonds de teint de mon projet Tenpan pour tout vous dire. Et je mets juste une pompe de celui-ci et je trouve que ça part super vite. Donc quand j'aurais pu mes deux autres fonds de teint, je devrais mettre deux pompes. Donc ouais, je trouve qu'il part super vite même si c'est un 30 ml. Après je trouve le packaging vraiment très bien puisque c'est un système de pompe qui remonte. Donc vous perdez pas du tout de produit, donc je trouve ça génial. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai cette palette de chez Kiko. Donc je vous l'avais, je crois, déjà présentée, il me semble, je ne sais plus. Parce que j'ai fait des achats que je vous ai même pas montré pendant les soldes, donc je sais plus trop ce que je vous ai montré. En tout cas voilà, c'est une palette de chez Kiko de la collection de Noël, c'est la Color Evolution Must Have Face Palette, donc c'est celle pour le teint. Donc elle était en solde, je vous avais dit, je crois.
Je l'ai payé 17 €, donc plutôt une bonne affaire. Et c'est cette palette et je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc le bronzer, je sais pas si vous allez voir, mais il y fait déjà un peu la tête. Je l'utilise énormément. Aujourd'hui c'est celui que je porte, donc ici voilà c'est le bronzer. Ensuite le highlighter qui est ici, je le mets toujours au niveau de ma lèvre, donc peut-être que vous allez le voir sur ma lèvre, je ne sais pas. Et ensuite on a les 4 blushs et aujourd'hui j'ai mélangé en fait les deux, je passe mon pinceau comme ça, je fais des va-et-vient et voilà je les porte tous sauf celui-ci en fait. Celui-ci pour le moment je le trouve trop foncé, mais je les porte tous et je trouve cette palette vraiment hyper pratique. Le bronzer pour moi n'est pas trop foncé, n'est pas trop orange, il n'a pas de paillettes donc parfait. L'highlighter j'adore, les blushs tiennent super bien. Quand je rentre le soir que j'ai fait une journée de 8 heures, ils sont encore en place donc voilà, ils sont bien pigmentés et j'adore. Ils sont finis un petit peu satinés, ils sont pas totalement mat. J'avais un peu peur de ça quand je l'avais acheté, mais en fait parfait, donc je suis fan de cette palette. Ensuite assez récemment j'ai ressorti mon produit Famous comme ceci, donc je vous avais dit que c'était un flop pour moi, c'est le Baked It Bronze et je l'ai pris en teinte Miami et je vous avais dit, je vais vous montrer, hop, voilà, donc déjà il était arrivé cassé donc j'étais dégoûtée et je vous avais dit bah voilà ça n'a pas d'intérêt pour moi, ça n'a pas vraiment de couleur, ça a juste un petit côté satiné. Et voilà, j'aimais pas. Et en fait, j'ai décidé de l'utiliser sur mon blush et je trouve que ça fait super beau. Ça donne un côté un petit peu satiné sans apporter vraiment de couleur, puisque je vous ai dit qu'il n'était pas très pigmenté, sans vraiment apporter de couleur. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi qui n'aime pas avoir les joues trop brillantes non plus. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on le voit très bien. Mais en fait ça satine juste un petit peu les joues et voilà, je le porte aujourd'hui. Je sais pas si on verra grand chose. Mais voilà, j'aime bien utiliser ce produit en ce moment, ça va me passer certainement, hein, mais voilà, c'est ça le but des favoris, c'est quand on aime un produit en ce moment on vous le présente et ça va changer d'ici peut-être un mois, même pas 3 semaines, je sais pas, ça va changer. Donc bref, en ce moment j'aime bien ce produit là. Ensuite j'ai complètement une addiction pour ce produit, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, c'est le kit sourcils de chez Clarins, voilà. Alors en fait je m'en sers pour tout. Si vous voulez, en fait je ne trouve plus mon crayon à sourcils, je sais pas où est-ce qu'il est passé et en fait le matin bah voilà, je trouvais pas mon crayon, je devais me dépêcher, j'étais à la bourre. Donc du coup je me suis rabattue sur ce kit pour sourcils et depuis je l'utilise tout le temps et j'utilise également pour faire mes make-up. Donc aujourd'hui d'ailleurs si ce make-up vous intéresse, je vous ai tourné le tuto, donc s'il est déjà en ligne je vous mettrai un lien, sinon il va arriver prochainement. Et je me sers de cette palette pour faire en fait tout le maquillage du dessus des yeux. Je m'en sers tout le temps, je trouve que c'est vraiment des couleurs hyper adaptées pour faire n'importe quel maquillage, enfin n'importe quel maquillage. Un maquillage hyper simple le matin, c'est vraiment hyper adapté. La touche lumière, il n'y a que la cire que je me sers pas, sinon tout le reste, bah, vous voyez déjà celui-là il est crevé à mort et voilà, j'adore cette palette. Pour les sourcils, pour les fards, elle fait tout, donc parfait. Ensuite on a un crayon de chez Make Up For Ever, donc c'est les Aqua Shadow, donc en teinte 4E. Voilà. Donc ce petit crayon je l'utilise tout le temps, enfin tout le temps. En fait le matin quand je commence vraiment très tôt, que j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire un maquillage, en fait je fais un espèce de smoky avec ce crayon et par dessus je rajoute les fards que je vous ai montrés pour faire des estompés, intensifier, etc. C'est un peu ce que j'ai fait dans ce tuto là, je l'ai en tant que base là aujourd'hui. Donc pareil, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir le rendu de ce crayon. C'est hyper simple d'avoir un joli smoky très rapide avec ce genre de crayon. Après c'est pas forcément le Make Up For Ever que je vous recommande parce que je le trouve assez sec pour estomper, je le trouve assez sec. Il a une bonne tenue mais ouais il est assez sec donc je vous recommande pas ce genre, pas le Aqua Shadow mais en tout cas un jumbo gris dans les tons vraiment assez foncés, gris foncé, c'est vraiment très beau. Donc voilà pour ce crayon. Donc ensuite j'ai deux crayons à vous présenter. Donc tout d'abord un crayon noir que en fait si je fais pas de liner au niveau de mes yeux, j'utilise un crayon noir que je viens flouter en fait avec un petit pinceau, j'arrive plus à parler, avec un petit pinceau. Et donc c'est le Gros Luxurious de chez Revlon que j'ai trouvé sur le site de Fragrance Direct. Et je le trouve vraiment très bien, très gras.
Il a une bonne tenue, une fois qu'il est sec il ne bouge plus. Vraiment très bien, même en muqueuse il marque très bien, donc je vous recommande ce crayon là. Si vous cherchez un crayon noir pour mettre en ras de cils, en muqueuse, etc. il est vraiment très bien. Ensuite nous avons un crayon bleu, puisque je suis dans ma période bleue en ras de cils inférieur, comme vous pouvez le voir sur mon make-up, donc pareil dans le tuto, donc vous le verrez. Et là c'est un Yves Saint Laurent, je vous recommande pas cette marque, il est très bien, mais voilà c'était un cadeau de ma maman. Mais voilà, il est waterproof, donc très bien aussi. Si vous voulez un crayon bleu de ce style là, il y en a un en ce moment chez Kiko de la collection Boulevard Rock, un Kajal bleu électrique comme ça, il est vraiment excellent, très grand d'ailleurs. Je vous recommande si vraiment vous voulez un crayon bleu électrique comme ça, il est vraiment très bien celui de chez Kiko et il fait exactement la même couleur. Donc je vous recommande celui-ci. Mais en tout cas le bleu en ras de cils en ce moment j'aime vraiment bien, donc voilà, je suis dans ma période bleue. Même sur les ongles, j'adore ça en ce moment. Pourtant je ne suis pas très bleue, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ensuite on va parler un petit peu lèvres. Donc en fait pendant les soldes je me suis trouvé un crayon à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le numéro 3, c'était la collection de Noël également. Donc j'en ai pris plusieurs, mais celui-ci en fait il ressort du lot en ce moment. Donc c'est une teinte, je vais vous montrer. On va le mettre là. Donc déjà c'est des crayons qui sont vraiment très crémeux et qui ont une longue tenue, donc vraiment très bien. Donc elle est comme ceci, la couleur. Je la trouve vraiment super belle. C'est pas un rouge vraiment profond. Je saurais pas le décrire, mais je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Donc voilà, je l'ai portée assez souvent. Et donc moi ce que je faisais, le contour de mes lèvres et je crayonnais pareil au niveau de la bouche. Donc si vous voulez pas, ces crayons là en tout cas, si vous voulez pas mettre de rouge à lèvres, vous pouvez tout à fait les porter en tant que rouge à lèvres mat pardon. Et ça fait vraiment l'affaire, ça tient vraiment bien. Après un baume à lèvres ou un brillant à lèvres, ça vous fait un rouge à lèvres. Donc vraiment très bien ces crayons, si vous avez l'occasion encore de les trouver dans vos Kiko, parce qu'ils sont toujours en promo. N'hésitez pas à les prendre, ils sont vraiment très bien. J'ai trouvé un rouge à lèvres qui va parfaitement bien avec. D'ailleurs c'est le combo que je fais parce que j'adore. Donc c'est un B Perfect Matte de chez Agnès B et c'est le Fuchsia Floride. Et il ressemble à ceci. Voilà. Il est juste magnifique et il va parfaitement bien. Je vais vous montrer avec la couleur du... Il y a mon chien qui aboie. Avec la couleur du crayon. Voilà, et donc je fais ce combo là et franchement c'est terrible. Je vous mettrai une photo peut-être sur Facebook pour vous montrer, j'avais fait le combo sur mes lèvres. J'avais pris une photo, je vous montrerai. Donc voilà, j'adore, et en plus la tenue c'est un mat, moi j'adore les rouges à lèvres mat, je suis une grande fan de mat sur les lèvres. Et la tenue elle est excellente, donc apparemment le site n'importe quoi. Le site d'Agnès B devrait fermer, moi je comprends pas parce que ils sortent plein de nouveautés, donc j'y crois pas trop à ça, je sais pas pourquoi j'y crois pas. Donc dites-moi si vous avez des infos sur ça vous, mais moi j'y crois pas parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent, donc logiquement quand vous fermez une boîte vous ne sortez pas des nouveaux produits. À moins que je ne sais pas quoi. Bref, c'est peut-être un coup de pub. Donc j'avais passé commande sur ce site en pensant que voilà ça allait être la fin et tout, fallait absolument que je commande. Et voilà, ça tombe, c'est pour ramener du monde vers leur site, je ne sais pas, c'est peut-être un coup marketing, je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre, voilà. Donc ce rouge à lèvres, je l'adore, en plus il est tout petit, il est tout mignon. Ensuite j'ai eu un gros coup de cœur pour un vernis de chez Kiko, donc c'est le 337, voilà. Oh non, j'ai l'impression qu'il sort bleu comme mes ongles alors que c'est pas du tout celui-là, non. C'est un vernis, il est bleu avec une pointe de violet dedans, mais il est trop joli. Regardez des swatchs sur internet si vous avez... Je sais même pas si on arrive à le capter sur les photos ou les vidéos, mais en tout cas sur la mienne, elle n'a pas l'air de sortir comme il faut. Il est trop beau, j'adore. J'ai aucun vernis qui lui ressemble. Et j'ai eu un coup de cœur pour celui-là et je l'avais eu à 1,50 € en plus, donc voilà, que demander de mieux, c'est mon coup de cœur vernis du moment. Ensuite pour faire sécher mes vernis, puisque maintenant je suis une grande addict des sèche-vite etc. J'ai retesté les en fait comment on appelle ça? Ouh, je vais y arriver. L'Express Dry Drop de chez Essence. Donc c'est des petites gousses en fait que vous mettez sur votre vernis. Donc j'avais essayé une fois et j'avais dit dans ma vidéo ce produit est nul les amis.
Il est complètement nul parce qu'en fait quand vous le mettez, ça vous fait tout huileux. Parce que ça vous fait les ongles hyper huileux, ça dégouline, enfin c'est dégoûtant. Et dans les commentaires, une des filles m'a dit il faut vraiment en mettre une mini goutte. Et en fait j'ai réessayé et ce truc est génial. C'est-à-dire que vous mettez vraiment rien du tout, ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise, il diminue pas. Il diminue pas le truc. Donc c'est hyper économique, c'est hyper bien, ça sèche super vite, ça vous fait glossy sur les ongles, vraiment très très beau. Donc moi je suis fan de ce truc. Je suis fan et je suis désolée de t'avoir critiqué. Désolée. Donc en ce moment ma grande folie c'est de faire des espèces de motifs sur mes ongles de ce style là. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc j'adore faire ça et pour ce faire je fais avec des autocollants. Donc j'ai trouvé ça sur, je ne sais plus, Buy in Coin je crois, c'est un site chinois. Et j'ai reçu 10 plaquettes comme ça pour même pas 1 euro je crois. Et donc vous avez des triangles comme ceci, des autres bizarres et des ronds. Et donc j'ai déjà fait une manucure avec les ronds, c'est ceux qui sont là. Une comme ça. Donc je pense que je vous ferai un tuto, dites-moi si ça vous intéresse de voir les 3 manucures, je vous ferai un tuto. J'avais prévu de le faire mais bon là comme je vous montre à mon avis vous avez compris le système. Mais dites-moi si ça vous intéresse quand même de voir. Et donc ces petits trucs ça coûte rien. Si vous êtes nul en nail art, si vous n'avez pas la patience, franchement ce truc ça vous sauve la vie quoi. Ça vous sauve la vie je vous le dis. Donc voilà, en ce moment c'est ma grande folie de me faire 1 ou 2 ongles avec ça. Et vraiment pratique, pas besoin de se prendre la tête. Avant je faisais des nail art de folie mais je prenais tout mon temps, je ne bossais pas avant donc forcément j'avais le temps. Maintenant que je bosse j'ai plus le temps, en plus voilà ça pète en deux donc voilà j'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc ça c'est hyper pratique. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto de ces petits autocollants avec pour faire ça. Mes 2 chouchous pour faire les petits motifs en ce moment. Dédicace à Christelle si elle me regarde, le petit motif. Alors, ces deux-là. Donc, j'ai le Famous, c'est le Jelly Red, non, le Gold Star. Voilà, qui est des paillettes magnifiques, argentées et un petit peu dorées d'ailleurs. Vraiment très bien pour faire les nail art. Et pour quand je fais en ce moment des ongles bleus, j'aime bien celui-ci, donc il vient du site Smink, c'est un BK. Et c'est la teinte numéro 9, s'il est encore sur le site je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce qui donne ceci en fait sur les ongles. Donc c'est un espèce d'argenté avec des paillettes bleues, ouais, bleu turquoise, enfin il est vraiment très très joli. Donc ouais, je vous recommande de faire ça avec des paillettes, ça rend vraiment très bien. J'ai pas encore essayé avec différentes couleurs, enfin il y a plein de possibilités, mais j'ai pas testé. Et j'ai oublié de vous présenter ça, mais je vous présente quand même, hein. Maintenant c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc j'ai ressorti une palette de chez Frank Cover, qui est comme ceci. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de l'utiliser, puisque depuis que je l'ai, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé. Et c'est cette couleur-là. Donc pareil, qui est dans le tuto, hein, de toute manière. J'essaie de vous porter tous mes favoris aujourd'hui, pour vous montrer. Non, sans déconner, on va arrêter. Donc c'est ce fard qui est juste magnifique, c'est celui que je porte en coin interne. C'est un bleu argenté, enfin bleu très clair argenté, il est hyper pigmenté, comme vous pouvez le voir. Tac, et il est là. Et il est super bien en coin interne, vous voyez comment il capte la lumière. Il est magnifique et je me demande si c'est pas un fard que Lodos Makeup vous recommandez dans une vidéo, je ne sais plus, mais en tout cas elle aime beaucoup cette marque. Donc bon, voilà, et cette petite palette m'a l'air, ma foi, plutôt sympa, mais en tout cas ce fard, mon dieu ce fard. Et pour terminer, je vais vous présenter des favoris random. Donc, nous avons... Tadadam. Donc oui, j'étais comme beaucoup de filles, à mon avis, à la semaine US chez Carrefour. Chez Carrefour, et j'étais assez déçue parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis je trouvais les prix vraiment assez chers pour ce que c'était, dont cette petite chose. J'en ai trouvé 2 boîtes dans le rayon céréales, qu'ils étaient abandonnés, donc je pense que c'est dû au prix tout simplement, puisque
Je les ai trouvés abandonnés, j'ai pas trouvé l'étiquette de prix, donc je me suis dit allez je les prends, ça doit être quoi, les 4-5 € grand maximum. Et là je suis tombée, j'avançais vers les caisses et là hop, il y a une borne qui m'a appelée, une borne vous savez pour prendre les prix, qui m'a appelée et m'a dit tiens pourquoi tu n'irais pas passer cette petite boîte de céréales pour voir un petit peu le prix. Chose intelligente dirons-nous. Donc je passe la boîte de céréales et là mes yeux n'ont fait qu'un tour. La boîte de céréales était à 9 €. Mon dieu. Et j'en avais deux dans mon caddie. Donc 9 et 9, 18 € de céréales. Comment vous dire? Je me suis dit, oh, bon, tu vas te faire plaisir, t'as rien pris quasiment de la truc beauté, enfin, tu n'achètes plus trop de cosmétiques, t'as pas trouvé grand chose dans les trucs US, donc pourquoi pas. Et j'ai vu la dame derrière moi qui attendait pour faire un prix aussi. J'ai vu ses yeux, elle a dû se dire, non mais sérieux, elle va pas prendre ça quand même, 8 € de céréales quoi. Merci madame, je les ai pris quand même, je sais, c'est pas bien. Mais c'est tellement bon. Là je suis à ma deuxième boîte, j'ai fini la première boîte, j'ai entamé ce matin celle-ci. Autant vous dire que c'est très très bon, très sucré. Limite ça pourrait devenir écœurant. La première boîte je l'ai finie, ensuite je suis passée à des céréales vraiment un peu plus soft, style flocons d'avoine avec des petites fraises plus naturelles que ce truc qui est hyper chimique. Mais j'adore, c'est tellement bon, voilà, c'est trop trop bon. Donc là j'entame ma deuxième boîte, je pense que je vais l'alterner, j'en ai encore pour 2 semaines on va dire. Donc très très bon ces céréales mais très 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 cher, donc pitié par pitié si vous refaites des Lucky Charms dans les magasins, par pitié faites-les moins chers, pitié. Ensuite nous avons, oui je suis encore avec la pince à linge. Donc nous avons ceci que j'ai trouvé pareil chez Carrefour. Je me suis dit pourquoi ne pas aller faire un rayon dans les tours. Un tour dans le rayon des thés et en fait au bout du thé, voilà j'avais pris du thé à la vanille pour tout vous dire, que j'ai goûté une fois et ma foi il n'était pas terrible. Bref, voilà j'ai pris un café qui était juste à côté et je suis tombée sur ça, j'ai vu ça en fait, j'ai vu que ça. J'ai vu ça et je dis oh non. Moi j'adore ça, les Caranouga, je crois c'est ça, ouais ça s'appelle comme ça, les Caranouga. C'est trop trop bon. Et là je vois que c'est un cappuccino, enfin bref, je dis oh là là, du café. Moi je suis vraiment pas café. Hein. Alors là, à part les... il y a un truc, c'est sur les... Oh je sais plus, je vais pas vous dire, j'ai de conneries, je sais plus. Ça j'ai tenté et j'adore, c'est trop bon. Et en plus de ça, bon je fais une grande tasse, donc je mets 3 cuillères dedans. Un sucre parce que c'est quand même déjà assez sucré et en plus de un sucre je rajoute des tout petits chamallows, vous savez les tout petits chamallows mini, c'est trop trop bon. En plus j'avais trouvé chez Stocco dans une bouteille, enfin comme une brique de lait comme aux US là, et en fait c'est des petits chamallows dedans, donc hop, je fais ça avec ma petite boîte, je mets au dessus et c'est trop bon, ça vous fait une mousse épaisse et je vous conseille de le rajouter, de le faire réchauffer en fait au micro-ondes, je sais pas, ça fait une réaction. En fait ça mousse encore plus. Donc je guette, en fait je suis au micro-ondes, je guette et dès que la mousse va déborder, hop, j'arrête. Et voilà, ça me fait un cappuccino au Caranouga et c'est trop trop bon. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis énervée, vous allez certainement le remarquer. Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et voilà, j'ai envie de vous faire plein de vidéos. Mais on va se calmer, hein, parce que là, ça va plus. Donc ça, je vous recommande. J'ai vu aussi une vidéo de... Ah mon dieu, c'est qui a présenté ça? Sabrina Partage Beauté. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Qu'il avait pris au Carambar, je crois. Vous avez Carambar. Où est-ce que c'est marqué? Ben, moi, j'ai pas marqué, elle l'avait marqué. Bon, je sais plus. Carambar et puis Milka, c'est ça, Milka. Donc, oh, ça sent bon. Ça sent trop trop bon. Donc, bref, si vous n'aimez pas Ah, je vais pas y arriver. Si vous n'aimez pas le café, eh bien écoutez, moi qui n'aime pas le café, mais alors pas du tout, ça j'adore. Donc à mon avis, vous pouvez tenter. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter puisque là ça fait trop longtemps que je parle. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!